Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Nous sommes ici à Grenoble devant la permanence parlementaire de Hugo Prévost, le député isérois de la première circonscription, qui a été exclu mardi soir de son groupe LFI. C'était début octobre. Quelques mois seulement après son élection face à l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran, le jeune député LFI Hugo Prévost tombait sous le coup d'accusations de violences sexistes et sexuelles. Une démission qui a donné lieu à un retour aux urnes les 12 et 19 janvier dernier et à l'élection d'une députée macroniste. Il est temps de revenir ensemble sur une campagne vraiment pas comme les autres. Allez, on attaque. Déjà, posons le contexte. Le candidat NFP a gagné en juillet dernier en triangulaire, avec 42% des voix au second tour. La première circonscription de l'Isère est en effet loin d'être favorable à la gauche. Le découpage pasquois de 88 l'avait taillé sur mesure pour le RPR, l'ancêtre des Républicains. Et il aura fallu Alain Carignon pour la faire basculer en 2007. Enfin, très modérément, puisque Geneviève Fioraso et Olivier Véran glisseront d'emblée chez les macronistes en 2017. Donc, pas joué d'avance, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on va voir qu'une partie de la gauche a aussi tout fait pour perdre. Dès les premiers jours, une hypothèse tient la corde. Envoyer au charbon Lucie Castet, candidate du NFP au poste de Première ministre. L'idée, soutenue par une bonne partie des militantes et militants locaux du NFP, était double. D'un côté, afficher l'unité de façon offensive. De l'autre, nationaliser le scrutin et susciter une dynamique de terrain massive pour se donner les moyens de faire voter un électorat qui, on le sait, se déplace beaucoup moins dans une élection partielle. Hélas, après quelques semaines de tractation au sommet, Lucie Castet est contrainte de jeter l'éponge. En cause, l'intransigeance de la direction nationale de la France Insoumise qui lui laisse le choix entre porter l'étiquette LFI ou mettre une candidature contre elle. Celle qui se veut le trait d'union entre les différentes forces de gauche ne pouvait donc pas accepter un tel oukase. Et on la comprend. Suite à ce retrait, différentes approches se font jour. Si la France Insoumise revendique l'investiture au nom des accords de juin 2024, socialistes et communistes préconisent une candidature ancrée sur le territoire, d'une élue grenobloise bien connue pour son attachement à l'Union et en même temps plus en phase avec la sociologie de la circonscription. Amandine Germain, présidente du groupe d'union de la gauche au département. Rebelote, à nouveau quelques semaines de blocage, où les communistes auront tenté sans succès de réunir l'ensemble des partis pour trouver une issue locale gagnante. Quand ça veut pas... Début novembre, Amandine Germain retire sa candidature à la candidature. Un acte de responsabilité à souligner face à l'intransigeance de l'état-major insoumis. La campagne se lance alors derrière Liès Loufoque, figure de la société civile engagée pour les droits de l'enfant. Tout un symbole alors que le président du département de droite était entendu récemment à l'Assemblée nationale pour des dysfonctionnements graves sur la protection de l'enfance. Malheureusement, le NFP n'était pas au bout de ses peines. Si Liès s'est engagé sans compter avec une équipe de bénévoles passant tout leur week-end en Isère, si écologistes, communistes et même socialistes se sont largement mobilisés, des tensions sont venues d'une partie de la France Insoumise. Oui, le parti qui a sollicité Liès pour une campagne que tous savaient difficile. Si certains militants LFI se sont engagés à fond dans la bataille, d'autres n'ont eu de cesse d'y mettre des bâtons dans les roues, malmenant moralement l'équipe rapprochée du candidat, à qui on renouvelle encore une fois notre soutien. Des tensions qui auront culminé lors de la soirée du second tour et qu'on aurait tort de voir comme de vulgaires querelles de personnes. La prise de parole sauvage d'Alain Donten, cadre local LFI, révèle en effet une nouvelle fois la grande divergence stratégique, Front populaire ou Front unique révolutionnaire, que nous exposions il y a un peu plus d'un an. On vous invite à aller voir cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Selon qu'on estime que les dynamiques pré-révolutionnaires ou pré-fascistes soient prépondérantes, on optera pour une tactique de front unique ou de front populaire. Ce que celui qu'on peut qualifier de théoricien local de LFI reproche au candidat,
c'est d'avoir mené une campagne trop tiède qui aurait démobilisé l'électorat populaire. Pourtant, c'est bien la stratégie déployée par certains d'électrisation permanente du débat, abondamment mise en scène par les médias de milliardaires, on vous l'accorde, qui éloigne certaines franges des classes populaires et renforce l'émergence d'un vote barrage anti-gauche contre nature, allant du centre jusqu'à l'extrême droite. Un phénomène plus qu'inquiétant dans la perspective d'élections à 2 tours, comme au hasard une présidentielle ou d'une législative sur une circonscription telle que la première de l'Isère. On aura vu ce phénomène s'exprimer plus récemment à Villeneuve-Saint-Georges. Cet épisode est terminé. On veut ici rappeler que l'objectif de la critique formulée n'est pas de s'en prendre ad nominem à tel ou tel. Au contraire, il faut reconnaître que c'est appréciable d'avoir à gauche des camarades qui produisent une analyse théorique et stratégique sérieuse. Simplement, si on veut gagner face au fascisme, le débat doit être mené jusqu'au bout, sans tabou ni faux semblant, pour que la contradiction permette d'avancer. On vous invite donc à prolonger la discussion en commentaire, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous avez apprécié cette analyse ou simplement notre démarche, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines sorties. Merci d'avance et à très bientôt.